Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading, podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 19 de Parlons Trading. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais analyser Solana. Solana, donc, qui est une crypto-monnaie. Avant toute chose, je vous laisse découvrir le disclaimer, hein, ce sont les clauses de non-responsabilité. Si vous le souhaitez, vous pouvez les lire, elles sont devant vous. Alors, on va démarrer comme à chaque fois par l'aspect fondamental. Que retenir justement de Solana pour ceux qui ne connaîtraient pas Solana? Donc Solana, c'est une blockchain créée en 2017 par un ancien ingénieur de Qualcomm qui avait l'objectif de créer une blockchain capable de gérer des transactions à grande échelle et à frais réduits. Depuis, Solana est devenue une des blockchains les plus rapides et les plus populaires, hein, du marché, notamment attirant des développeurs d'applications décentralisées, hein, ce sont les fameux dApps, et aussi des projets DeFi, de finances décentralisées, ce qui fait que Solana peut gérer et peut traiter aujourd'hui jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Solana, donc Sol, qui est le crypto-monnaie euh, lié à la blockchain Solana. Donc Sol, c'est la cinquième crypto-monnaie en termes de market cap, c'est-à-dire en termes de capitalisation boursière, puisque c'est 69 milliards de dollars aujourd'hui. Solana traite quotidiennement plus de crypto-monnaies que l'ensemble des blockchains réunies et donc victime de son succès, la blockchain, hein, Solana, doit relever des défis, notamment une adoption massive, ce qui fait qu'il y a eu une refonte majeure, hein, puisqu'il y a eu des petits bugs, hein, au sein de la blockchain, donc il y a eu une refonte majeure de son infrastructure par l'équipe. Voilà. Alors, on va maintenant parler analyse technique. C'est un peu le but de ce podcast. Et justement, je vais partager donc le chart. Le chart, le voici. Le chart, donc, sur du long terme, vous voyez que en données weekly, donc ça a été introduit fin 2021. Et donc, on est passé, justement, on a tout de suite atteint les plus hauts historiques. Évidemment, on ne savait pas à l'époque, mais on a eu un engouement dès le début pour Solana. On a atteint donc le plus haut all-time high, plus haut historique à 256 dollars derrière. Enfin, rapide descente aux enfers, puisque, comme vous le voyez à l'écran, la blockchain, enfin la crypto-monnaie a perdu 97% entre le point haut à 256 dollars et le point bas à 8, à peu près à 8 dollars. Donc, point bas, c'était fin 2022. 2023, on a une stabilisation du cours et ensuite, ça redémarre vers fin 2023, octobre 2023. Alors, je vais zoomer, hein, donc on va se mettre en données journalières. Vous voyez, donc fin 2023, octobre 2023, ça commence à remonter. Donc, il y a un an, hein, finalement. Et ça repart très fort puisque en mars 2024, on atteint donc, on dépasse les 200 dollars. On dépasse les 200 dollars, mais derrière, donc depuis le mois de mars, on est dans un trading range. C'est quoi? C'est un couloir d'évolution latérale ou très bien marqué. Au niveau du support, un support majeur est à 200 dollars. Alors, 200 dollars, évidemment, c'est une zone, hein. Pardon, qu'est-ce que je dis? 120 dollars, 120 dollars. Vous le voyez, c'est la ligne horizontale verte. Major support, c'est 120 dollars. C'est une zone, comme je disais, c'est pas un niveau précis. Donc, c'est la zone des 120 dollars qui a été atteinte 6 fois. Donc, je l'ai marqué. Donc, une fois en avril, en mai, en juin, en juillet, en août et en septembre. Donc, on a atteint cette zone des 120 dollars pour ensuite rebondir. Rebondir. Alors, après, donc on a atteint 2 fois les 200, mais on voit que le rebond à chaque fois, il est un peu plus faible. On atteint 2 fois 185 dollars, mais sur les 3 derniers rebonds, c'était 160 dollars, la zone des 160 à 3 reprises. Et derrière, on est on s'est replié. Donc, si ce qui s'est passé encore là en septembre, c'est ce qui s'est passé encore début octobre d'ailleurs, 30 septembre, 1er octobre. On a atteint ces 160 pour derrière, ensuite repartir à la baisse. Et maintenant, on est vraiment entre deux eaux. Alors aujourd'hui, l'analyse technique ne peut pas nous indiquer ce que ça va faire ou les probabilités que ça va faire. La probabilité, elle est à 50-50 pour qu'on aille à 160 ou pour qu'on revienne à 120.
Aujourd'hui, on voit qu'on a eu quand même un rebond, hein, sur 130 $ et on entame ce rebond qui pourrait nous dire que on va vers 160 $. Si on casse 160 $, il y a une forte probabilité qu'on aille rejoindre les 185 $. Ensuite, si on cassait les 185, on pourrait rejoindre les 200. En revanche, si on casse 120, il y a une possibilité pour qu'on rejoigne le support à 178. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui nous indiquent, qui nous indiquent vers quel niveau on pourrait aller. C'est ça aujourd'hui. Donc, alors aujourd'hui, on n'a pas effectivement d'éléments. Maintenant, on pourrait se dire la tendance, elle est plutôt positive à long terme, même si aujourd'hui on est dans un couloir latéral, donc on est sans tendance. C'est sûr que si on veut faire des coups de training, on peut attendre un retour sur 120 à l'achat et ensuite viser 160 par exemple. Et si on est plutôt vendeur, on peut attendre 160 pour viser un retour à 120. Voilà, mais aujourd'hui, très difficile de se prononcer sur l'évolution de Solana. On est vraiment dans un trading range comme l'analyse technique nous l'indique. Maintenant, les niveaux sont très bien signalés, très bien indiqués, hein, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Maintenant, effectivement, on pourrait, si on voit qu'il y a une accélération haussière et qu'on va vite sur les 200, on pourrait casser ces 200 pour ensuite rejoindre, eh bien, les plus hauts historiques, hein, comme je le disais, qui se situent à 256 $. Mais on en est encore très loin. Euh, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode de Parlons Trading. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre bien évidemment un petit pouce et vous abonner à la chaîne YouTube de eToro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Votez, d'ailleurs, votez, hein, c'est sur le feed d'eToro. Votez pour savoir quelle est la prochaine analyse de Parlons Trading. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!